Bonjour à vous amis Cancer, bienvenue, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour aller jeter un œil à vos énergies sentimentales pour ce mois de juin. Donc j'ai sorti l'oracle du messager, l'oracle des ombres, l'oracle coup de cœur et le runner 5.0. Celui-ci sera particulier, je vous expliquerai à la fin. Alors on va commencer avec l'oracle du messager. Qui va donner la tendance, on va dire, générale sentimentale qui vous attend pour ce mois de juin. C'est parti. Oula. Bah. Alors, si déjà il m'envoie les cartes par terre, tac, ça va pas le faire. Alors ici, il y a une présence masculine. Enfin, c'est comme ça que moi, je le comprends. Alors attendez, je ne sais pas trop comment j'ai réglé ma caméra. Je vais le mettre comme ça pour que vous puissiez bien les voir. Intégrer le sombre en dos de deck. Alors, on a cherché la leçon qui sort en inversé, ne craignez pas l'inconnu, intégrer le masculin, donc ça c'est aussi une carte d'action, et puis intégrer le sombre. Alors concrètement, déjà, chercher la leçon qui sort en inversé, ça veut... Alors, c'est pas un jugement, hein, attention, moi je transmets ce que les cartes disent. C'est une carte qui dit que normalement, dans la vie, on vit des expériences, donc ici des expériences sentimentales, notamment avec un homme. Hein. Ici, j'ai l'impression pour certaines féminines cancers. Alors, ça peut être des expériences qui sont bonnes, qui sont mauvaises, ça on le sait tous, mais il y a toujours une leçon à retenir des expériences que l'on vit. Alors, c'est aussi une carte qui dit que tout arrive pour une raison, même quand la raison elle-même, ça reste finalement un mystère. Donc là, il est vraiment question, surtout que ça sort en inversé, d'être beaucoup plus à l'écoute de votre voix intérieure. Et c'est aussi une carte, c'est assez rigolo d'ailleurs que ça rebondisse en fait sur la carte Ne craignez pas l'inconnu, parce que c'est en comprenant les leçons que l'on vit que l'on est capable d'affronter l'inconnu. Et cette carte-là, en fait, c'est une carte qui vous incite justement à explorer des voies inconnues pour apprendre davantage, pour avoir davantage de leçons communiquées sentimentales. Hein. On est bien sur sentimental, peu importe votre situation, que vous soyez célibataire ou que vous ayez quelqu'un dans le cœur. Le fait que ça sorte par contre en inversé, ça montre qu'il y a des leçons qui n'ont pas été retenues. Donc, il y a des expériences que vous avez vécues où vous n'avez pas retenu la leçon et vous risquez, en fait, sur ce mois de juin, de replonger un petit peu dans les mêmes... comment dire ? Vous risquez de revivre des expériences identiques tout simplement parce que vous avez un peu balayé les précédentes leçons par rapport aux expériences que vous avez vécues, comme si ça n'avait jamais existé. Donc attention, parce que du coup, ça peut vous faire revivre des choses qui n'ont peut-être pas été cool, hein, et qui du coup risquent de vous revenir là, sur ce mois de juin, risquent de revenir en force, parce que en fait, peut-être que par le passé, voilà, vous avez vécu une expérience, vous avez dit, bon, c'est tout, j'ai vécu ça, oui, j'ai compris la leçon, et puis avec les années ou les mois, j'en sais rien, les mois ou les années, vous avez oublié, vous êtes passé à autre chose, et puis peut-être que petit à petit, vous êtes retombé exactement dans une même configuration qui fait que finalement, la leçon n'a pas encore été totalement intégrée. Donc, c'est pas un jugement, encore une fois, moi je suis là pour transmettre ce que les cartes vous disent. Donc sur ce mois de juin, il y a de toute façon une leçon d'une expérience que vous avez déjà vécue qui n'a pas été
retenus, où il y a des changements qui auraient dû être faits, qui n'ont pas été faits. Et faites attention parce que du coup, à un moment donné, vous pourriez être amené à revivre la même chose en fait. Hein. C'est surtout ça que je ne vous souhaite pas, c'est pas revivre de nouveau la même expérience parce que ce serait pas cool pour vous, quoi. Ne craignez pas l'inconnu. Alors, c'est une carte qui dit que parfois ce qui semble moche dans le futur ne va pas forcément être quelque chose de mauvais. C'est pas parce que, je sais pas, admettons, vous êtes en couple et puis vous avez peur de vous séparer. C'est un exemple que je prends, mais c'est pour essayer de vous faire comprendre l'idée. Si par exemple vous vous dites, oui, de toute façon, si je suis seule, si je suis célibataire, ce sera forcément moche, je serai forcément seule, je serai forcément pas bien, etc. En fait, on vous dit que ce qui est moche, ne s'avère pas au final toujours néfaste, mauvais dans le futur. Et que ce qui vous semble beau, par exemple, je vais toujours prendre l'exemple des couples, mais par exemple, vous êtes dans un couple où les choses sont établies et vous vous dites, oui, je suis bien parce que j'ai la sécurité matérielle, financière, parce que j'ai la stabilité, etc. Et pourtant, cette carte-là vous dit, c'est pas forcément ce qui est le meilleur et le plus juste pour vous. Donc là, il est question de quelque chose de toute façon qui, j'ai l'impression, qui est un peu sur la notion d'échec quand même. Mais il y a une peur de l'inconnu, il y a une peur du futur qui fait que peut-être que vous ne passez pas à l'action. Déjà de 1, alors j'ai presque envie de dire que c'est pas une forme de déni, mais presque, parce qu'on a l'impression que vous n'avez pas voulu ou pas retenu la leçon de quelque chose qui s'est passé, et qu'en plus de ça, par-dessus ça, il y a une sorte de peur du futur. Et du coup, vous laissez cette peur finalement l'emporter, et ça ne vous permet pas de faire de nouvelles expériences, d'avancer dans votre vie vers quelque chose peut-être de différent, certes, mais de plus enrichissant. Là, finalement, vous permettez à votre peur de l'emporter sur ce mois de juin et de vous retenir prisonnier ou prisonnière d'une situation qui, à mon avis, ne vous convient plus. Et c'est ce qui vous amène, pour moi, quelque part, à réitérer encore et encore des schémas qui font que les cartes là vous disent mais vous n'avez toujours pas compris que c'est peut-être pas le bon chemin. Alors c'est du général, les amis, ça concernera pas tout le monde, faut pas l'oublier, donc ne mettez pas des commentaires du style ça ne concerne pas du tout, vous vous plantez totalement. Oui, ça ne peut pas concerner tout le monde, c'est pas possible, d'accord, c'est du général. C'est que le signe solaire ou l'ascendant ou le signe lunaire selon le truc pour lequel vous l'écoutez, mais c'est pas ce qui fait l'intégralité de votre thème et de votre vécu. Intégrer le masculin, donc là ça peut désigner déjà un homme, donc peut-être que la problématique est rencontrée face à un homme si vous êtes une femme cancer. Mais surtout ici ce qu'on voit c'est que les cartes vous disent qu'il est temps de laisser votre côté masculin l'emporter. Donc là c'est pas être dans la douceur, c'est être dans l'autorité, c'est être dans le fait d'assumer vos vérités, c'est être dans le fait de vous redresser et de lutter pour ne plus avoir peur de l'inconnu, pour ne plus permettre aussi aux autres de vous dire ce que vous devez faire ou pas faire, parce que ce sont peut-être aussi des personnes qui vous entourent, qui vous maintiennent dans cette peur, qui font que indirectement, ils vous font répéter en plus inlassablement les mêmes schémas. Donc, il faut de la détermination et il faut retrouver votre part d'autorité. Donc, soit ça désigne ici clairement un homme, voilà, ce que vous vivez là, ce que vous traversez est en rapport avec un homme, soit c'est vraiment ce côté masculin qui est en vous, ce côté reprendre un peu le pouvoir et montrer qui vous êtes et assumer qui vous êtes pour sortir de ça, encore une fois. Intégrer le sombre, c'est pareil, vous voyez, il pourrait y avoir le message on vous a enseigné quand vous étiez plus jeune que soit tout est bien, soit tout est mal, que si on fait le bien, on récoltera le bien, que si on fait le mal, on récoltera le mal, alors qu'il n'y a rien de plus faux et qu'il est logique par moment d'avoir des sentiments, voilà, un petit peu de peur déjà, de peur, de colère, de dégoût ou des émotions qu'on ne comprend pas non plus toujours aussi, c'est possible, mais que on a tous et toutes
une part de sombre, d'émotions un peu sombres, et que on n'est pas des machines en fait. Hein. Et ça, c'est une carte aussi qui peut rebondir sur ne craignez pas l'inconnu, dans le sens où elle peut vous dire que on peut rencontrer quelqu'un dans la vie et que l'amour que l'on ressentait pour cette personne peut arriver à la destruction. Mais que de la destruction et peut-être même, pourquoi pas, de la haine, ça peut nous conduire à trouver un jour l'amour véritable, la personne qui nous correspond vraiment. En fait, ces parts d'ombre-là dans notre vie, elles sont nécessaires ensuite pour apercevoir les étoiles et dire, voilà, je trouve enfin quelqu'un qui me correspond beaucoup mieux et qui me rend beaucoup plus heureux ou beaucoup plus heureuse. Hein. On va regarder maintenant les blocages sentimentaux. Hop les. Tac. Et ouais, on a le passé. Hein. Donc, comment vous voyez les cartes là? Ça va encore? Vite fait. Hop. On a le passé qui est là. Donc, une forme de mélancolie en plus hein, qui vous retient. Ouais. C'est pour ça que vous craignez l'inconnu, vous êtes encore trop dans le passé, dans ce que peut-être vous avez construit ou si votre relation est terminée, c'est la mélancolie qui l'emporte, hein, vous voyez, ça sort sur les blocages. Hein. Alors, la modeste, c'est la première qui est venue. Donc, la modeste, ça peut représenter plusieurs choses en fait dans les blocages. Soit quelque part, peut-être que vous espérez des réconciliations, pourquoi pas avec cet homme, admettons. En tout cas, vous espérez peut-être des réconciliations avec quelqu'un. Ça, c'est une première possibilité. Soit ça montre que c'est le problème que vous rencontrez, c'est que ce ne sont pas vos émotions qui vous guident, mais votre raison. Et la raison, elle ne nous mène pas toujours à la vérité finalement. Parce que cette carte-là, la modeste, elle indique une retenue volontaire de soi-même dans le but d'arranger les choses. Mais peut-être que les choses, elles n'ont pas à être arrangées de votre part, parce que vous faites peut-être justement votre part, mais qu'en face, ça ne suit pas. Donc, le souci, c'est que là, vous êtes vraiment beaucoup dans le contrôle, hein, dans le contrôle de votre vie. Et puis il y a cette notion de tellement de prudence que vous n'arrivez pas de toute façon à acter clairement des changements dans votre vie parce que vous avez peur de ce qui pourrait arriver, vous avez peur de ce que les changements pourraient provoquer dans votre vie. Alors si vous êtes célibataire, ça peut aussi montrer ici que vous craignez de rencontrer quelqu'un et que ça vous fait peur peut-être de revivre avec quelqu'un parce que par le passé, eh bien, vous avez vécu des choses pas très cool, hein, voilà, hein, donc on peut l'interpréter dans un sens comme dans un autre ici, mais en tout cas je pense que soit vraiment pour certains il est question d'espérer des réconciliations, mais auquel cas attention parce que vous risquez encore une fois de retomber dans des schémas que vous avez déjà vécus et avec des leçons qui ne sont pas vraiment intégrées, soit vous êtes trop dans la retenue et c'est ce qui fait que ça vous maintient dans la situation que l'on voit là, avec la peur de l'inconnu et l'incapacité à dire je vais réellement transformer les choses dans ma vie. La lucide. Alors, la lucide, elle a cette notion aussi de rectitude en fait. Elle est très droite. Donc finalement, entre la modeste et la lucide, j'ai l'impression que c'est vraiment cette notion de... Comment je pourrais vous dire ça? De droiture. Voilà. Moi, je pense qu'il y a quelque chose... Ça me fait penser à intégrer le sombre. J'ai l'impression qu'on vous a éduqué de cette façon-là. Et vous avez peut-être reçu une éducation très droite, très stricte, mais tellement droite et tellement stricte que vous craignez d'amener des changements dans votre vie sentimentale
parce qu'on ne vous a pas appris que les changements peuvent être bénéfiques. On vous a appris presque le sacrifice de vous-même en disant bon, bah, je me sacrifie, mais en fait, finalement, c'est OK parce que c'est ce qu'il faut que je fasse et je dois faire preuve de droiture, je dois respecter mes engagements, je dois... Vous voyez, c'est un petit peu cet état d'esprit-là qui ressort. Le problème, c'est que bah, c'est pas forcément cool pour vous... à vivre que de rester un peu prisonnier ou prisonnière de cette droiture parce qu'on peut voir que c'est lié au passé. Donc, un enseignement peut être lié au passé, donc un enseignement dans l'enfance ou l'adolescence où on vous a appris que les choses devaient se passer comme ça dans la vie et qu'il n'en était pas autrement. Et du coup, là, on a l'impression que vous restez un peu prisonnier ou prisonnière de ça. Et indirectement prisonnier ou prisonnière de votre passé parce que vous n'arrivez pas comment dire, à faire je suis en train de chercher mes mots là, vous n'arrivez pas à laisser une époque derrière vous, voilà, c'est un petit peu comme ça qu'on pourrait le dire. Après, la lucide représente les secrets aussi. Alors peut-être que ici vous avez un homme qui vous ment beaucoup. Pour certains, c'est une possibilité. Hein. Donc là, on pourrait peut-être que c'est quelqu'un qui vous a déjà beaucoup menti par le passé pour certains. Alors ça ne concernera pas tout le monde, mais vous savez, moi je donne toutes les possibilités d'interprétation. Peut-être que vous avez un homme qui vous a déjà menti par le passé. Et là, auquel cas, si c'est déjà quelque chose que vous avez déjà vécu, que c'est déjà quelqu'un qui vous a menti, moi j'ai l'impression que c'est toujours le cas, hein, que c'est une personne qui continue de vous mentir. Alors la carte passée, comme je disais, bah, c'est comment dire, ça montre que ouais, vous êtes plutôt dans les compromis, mais où on subit en fait les choses. Et pourtant, ça montre qu'il y a des choses que vous ne pouvez plus changer parce que justement, ça appartient au passé, notamment liées à des leçons là. Donc, il y a des choses sur lesquelles vous ne pourrez pas revenir. Mais là, le passé, c'est tout ce que vous avez emmagasiné en vous. Donc, ça peut être des souvenirs. Ça peut être une éducation, comme je le disais aussi, mais ça peut être aussi des souvenirs un peu moins cool, hein, avec intégrer le sombre, c'est-à-dire des remords, des expériences que vous avez vécues Alors normalement, ce sont des expériences qui soit nous font avancer, soit nous font stagner, voire pour certaines personnes reculer. Hein. Et là, moi, j'ai l'impression que c'est pas vraiment que ça vous fait reculer, mais ça vous fait stagner parce que chercher la leçon est sorti en inversé. Donc, il y a quelque chose que vous avez vécu par le passé qui n'est pas intégré, hein, et vous retombez encore et encore et encore, pour moi, toujours dans la même chose, parce que vous avez peur du futur, parce qu'on vous a éduqué d'une façon où on vous a dit ça doit se passer comme ça et ça doit pas se passer autrement. C'est compliqué quand même, hein, dans l'état d'esprit ici, et il faudrait réaliser une véritable transformation. Vous voyez, on parle de transformation amoureuse, hein, amoureuse, les sœurs représentent familiale même, on pourrait dire en fait, hein, et d'avoir la force d'acter les changements. Mais c'est comme si vous aviez reçu effectivement une éducation très rigide, très sage, vous voyez, très... j'allais presque dire très catholique, quoi, très, vous voyez, vieille école, voilà, et qui fait que comme on vous a appris que ça doit se passer comme ça, et bien vous réitérez en fait cette façon d'avancer, mais là on a la sensation que finalement ça vous porte préjudice parce que vous risquez de retomber dans les mêmes schémas, quoi. Alors on va regarder un petit peu ce qu'en dit l'oracle coup de cœur. Je vais demander une coupe ici parce que bon, on va espérer quand même une amélioration, hein.
Alors, on a l'abondance et la cigogne. Ouais. Ouais. Punaise. Alors, ça reste assez cohérent, en fait, hein, ce qu'on a ici sur l'oracle coup de cœur. Je vais vous expliquer un petit peu ce que les cartes ici veulent dire. Ici, on voit l'abondance avec la carte profit. Donc, moi, j'ai l'impression qu'il y a une abondance quand même dans votre vie, mais elle est plutôt matérielle ou financière ici. Parce que la carte profit, ça montre une carte, comment dire, c'est la carte d'ailleurs qui représente l'aspect matériel ou financier. Mais on montre que l'abondance, elle est matérielle ou financière, mais que c'est quelque chose qui prend le dessus sur votre vie sentimentale et sur vos sentiments. D'accord? Donc là, de ce côté-là, en fait, des cartes, on n'est pas dans l'amour. Encore une fois, on n'est pas dans l'amour. On est dans le fait de profiter de son abondance matérielle et financière. Et puis voilà quoi. Hein. Donc ouais, voilà, les petites surprises, les petits cadeaux, machin. Et c'est ce qui ressort en fait ici au niveau de l'oracle coup de cœur. Cigogne avec ciseaux, j'aurais dû les mettre dans ce sens-là. Cigogne, c'est une carte qui indique que... Alors on revient sur la même chose, en fait j'en suis désolée, mais vous voyez, c'est fait directement, je ne peux même pas dire qu'on triche, mais c'est une carte cigogne qui indique qu'il y a un changement nécessaire à devoir effectuer. Alors souvent cigogne, ça peut même représenter le changement de partenaire, mais ici il est plutôt question d'effectuer un changement important dans votre vie. Et ce changement, il doit... Alors, attention, hein, cigogne, c'est, quand je dis un changement important, c'est un changement important. Ça peut représenter un déménagement, ça peut représenter le fait de partir quelque part, de laisser quelqu'un, de changer de partenaire, etc., etc. C'est un changement très important, d'accord? Et ici, avec ciseaux, on vous dit que le changement qui serait à effectuer sur ce mois de juin, ce serait de couper des liens avec quelqu'un. Voilà. Et moi, pour moi, vous voyez, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un masculin peut-être qui ment en plus pour certains. Qu'est-ce que j'ai derrière? Piment, chemin, ouais, bon, ça ne me dit pas plus, mais ici, pour moi, il est vraiment question de devoir trancher dans une situation. Il va falloir trancher dans une situation parce que les ciseaux tranchent aussi, coupent. Et il faudrait vraiment trancher et réussir à partir, à prendre votre propre envol et non pas rester justement, comme je vous disais tout à l'heure, sur une éducation qui vous a appris que c'était comme ça, mais pensez à vous et pensez à faire en sorte de peut-être couper des liens pour votre propre bien-être et de vous libérer, de partir, de vous libérer. Là, ces deux cartes-là sont quand même assez fortes dans le message. Il est question de se libérer, alors soit d'une personne avec laquelle vous vivez, soit d'habitudes qui ne vous conviennent plus, mais il est question de trancher avec ça et d'effectuer un changement important dans votre vie. Voilà. Donc là, si vous êtes célibataire, c'est pareil. Il faut réussir à couper avec vos habitudes, à cesser d'être trop rigide et ne pas penser qu'à l'aspect financier et matériel de votre vie parce que c'est pas comme ça que vous serez forcément le plus épanoui ou le plus heureux en fait. Donc bon, il est vraiment ici question de... Là, on voit que oui, c'est sûr, il y a l'abondance matérielle et financière, mais est-ce que l'abondance émotionnelle, elle est là? Eh ben, malheureusement, on la voit pas. On la voit pas, l'abondance matérielle et... l'abondance émotionnelle. Alors, le runner ici, je vais demander si vous avez quelqu'un dans le cœur. Donc là, ça ne concernera pas les célibataires. C'est un jeu qui est fait pour les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur. Je vais demander ce que votre autre aimerait vous dire qu'il ou elle n'arrive pas à vous dire. Sachant qu'après, on est sur des énergies générales et que ça peut être inversé aussi. Allez, on va regarder ça. Oula, et ben c'est sorti très très vite. Vous voyez, on a le sacrifice en dos de deck, hein. L'auto-sabotage, hein. C'est complètement raccord en fait avec ce qu'on a ici. Hein. Alors, si vous avez quelqu'un dans le cœur, admettons, là on voit une situation un peu compliquée, peut-être que vous hésitez à changer de partenaire ou à partir, à prendre votre envol.
Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire? Je pense quand même que votre autre a peur. Peut-être peur de vous perdre, hein, quand même, hein, mine de rien. C'est peut-être aussi quelqu'un qui se sent blessé ou qui a encore des blessures en fait, alors à l'intérieur de lui ou à l'intérieur d'elle, hein, ça dépend, voilà, si vous êtes un homme ou une femme. Mais en tout cas ici, votre autre a des peurs. Hein. Et moi je pense, enfin c'est mon ressenti. Je pense que cette personne a peur de vous perdre, a peur du fait que c'est marrant parce que ça peut aussi faire écho à vos propres peurs en fait. Des fois on rencontre des personnes qui sont miroirs. Donc ça pourrait aussi vous concerner parce que la carte des peurs, c'est quand on a aussi des peurs qui nous empêchent d'avancer. Et c'est marrant parce que depuis tout à l'heure, à chaque fois que je l'utilise celui-ci, je demande ce que l'autre aurait à dire et j'ai l'impression qu'en fait c'est ce que vous aimeriez exprimer. Donc bon, je continue toujours de demander ce que votre autre aimerait vous dire, mais finalement, on a les peurs de la même façon qui ressortent. Ne craignez pas l'inconnu qui sort. Là, de toute façon, soit c'est vous, soit c'est votre autre. Vous adaptez après en fonction de ce que vous vivez. Mais il y a des peurs qui font que on est conditionné. On est conditionné ici. Et là, il y a des peurs qui sont actives, hein, qui sont actives sur ce mois de juin. Et du coup, on se protège. On peut être dans des... On peut se cacher derrière un masque aussi, hein, parce que c'est le bouclier aussi du faux semblant. Donc peut-être qu'en plus, vous êtes dans une relation avec cette personne. En fait, j'ai presque l'impression que votre autre a les mêmes peurs que vous. C'est assez étrange, mais on voit cette notion d'auto-sabotage, on voit cette notion de peur, et j'ai l'impression qu'on pourrait être sur deux personnes qui se font un peu miroir. Peut-être que l'un comme l'autre, vous avez peur du regard des autres, vous avez peur de souffrir, vous avez peur de perdre cette abondance matérielle et financière. Il y a des peurs du côté de votre autre et il y a des peurs de votre côté. Finalement, pour moi, vous êtes deux partenaires un peu miroirs. L'un comme l'autre, j'ai l'impression que vous avez les mêmes peurs. La peur du futur, la peur de perdre certainement cette abondance matérielle et financière ici. Donc voilà ce que je peux vous dire, amis Cancer. Alors si ça résonne avec vous, évidemment, n'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas à supporter la chaîne, hein. Pour ça vous pouvez mettre un petit like sur la vidéo, vous pouvez également vous abonner, c'est gratuit. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. Vous pouvez trouver les liens juste en dessous de la vidéo, y compris le lien de mon Instagram personnel pour suivre un petit peu mon parcours psychologique si jamais aussi à un moment donné eh bien, vous souhaitez dans le futur une prise en charge, vous aurez mes coordonnées pour pouvoir me contacter. Bon, eh bien écoutez, je vous souhaite bon courage dans ce micmac d'envie, certainement, hein, d'envie de changement, d'envie de couper et être à moitié prisonnier de votre passé parce que vous êtes dans un entre-deux qui, je pense, ne doit pas être super cool à traverser. Je vous embrasse bien, bien fort, les amis. Et puis, écoutez, on se retrouve très vite. À bientôt.